Je suis soldat. On m'a appris à protéger la nation. Mais aujourd'hui, on m'utilise pour faire taire mon peuple. Je vois les larmes de mes frères, je vois l'injustice. Mais si je parle, je perds ma vie, ma famille. Alors je me tais. Mais je saigne en silence. Je n'ai pas été à l'école, mais je travaille tous les jours pour nourrir mes enfants. Le prix du maïs a triplé, le charbon manque, et pourtant je souris. Parce que si je pleure, mes enfants pleureront aussi. Je suis médecin. Mais à l'hôpital, j'ai plus de patients que de médicaments. Je soigne sans gants. Je fais des miracles sans outils. Parfois, je dois choisir qui sauver, faute de ressources. Et pendant ce temps, les ministres se soignent en Europe. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est un manque de volonté politique. Et pendant qu'on me félicite, moi, je pleure. Je suis apprenti maçon. Chaque jour, je porte les briques des rêves des autres. Mais moi, je dors sur le sol. Pas de contrat, pas d'assurance, pas de repos. Et quand je tombe malade, on me remplace. Je construis des maisons, mais je n'ai même pas un toit à moi. Tu trouves ça normal? Je travaille pour l'État. Je gagne à peine 70 000 francs. J'ai un bac plus 5. Je paie les soins, les frais scolaires, le loyer. Il ne reste rien. Et quand je parle de grève, on me menace. Alors je fais semblant de vivre. Mais à l'intérieur, je suis déjà en ruine. Je suis vendeuse des mèches sur TikTok. Pas par passion, par survie. Mais parce que dehors, dès que tu ouvres une petite boutique, l'OTR arrive. Ils te tassent. Ils prennent ton souffle. Ils te réclament des impôts. Je fais des directs TikTok pour vendre et aider ma maman et nourrir ma fille. Mais certains se moquent. Encore une fille qui cherche l'attention. Non. Je cherche juste à vivre dans un pays qui m'a oublié. Ma lumière TikTok, c'est l'espoir de manger demain. Je suis enseignant. Je forme des futurs médecins, ingénieurs, présidents, mais je gagne à peine de quoi manger. Pas de craie, pas de livres, parfois même, pas de banc. On m'a dit que le savoir est une arme. Mais ici, au Togo, le savoir est en prison. Et l'État, il détourne le regard. Tu veux vraiment que je continue comme ça? J'ai 11 ans. Je suis orpheline. Je marche 5 km chaque jour pour aller à l'école. Il n'y a pas de banc, pas de livres, pas de lumière. J'y vais à l'école parfois avec 15 francs, mais j'y vais. Parce que j'espère qu'un jour, ce pays me donnera une chance. Je veux apprendre, même dans l'obscurité. Je m'appelle Kossi, j'ai 22 ans. Je ne suis pas voleur, je pousse des sacs pour survivre. Mais chaque jour, c'est ma dignité que je traîne dans ce marché de Assiyeye. Mon nom, c'est Kofi. J'ai mon diplôme, mention bien. Mais ici, au Togo, le savoir ne nourrit pas. Je postule, je marche, je prie. Mon CV dort dans les douches. Mon avenir s'est transformé en cauchemar éveillé. Je suis fatigué. Je suis Zemidjan. Je me lève à 5 heures du matin. Je roule toute la journée, sous le soleil, sous la pluie. Mais à la fin, je gagne à peine de quoi mettre du riz à la maison. L'essence augmente, les clients négocient, et les policiers me raquettent pour un casque ou un feu cassé. J'ai 3 enfants à nourrir, une femme à soutenir. Et pourtant, pas de retraite, pas d'assurance, pas de sécurité. Je roule pour vivre, mais parfois, j'ai l'impression de mourir à petit feu. Ils sont jeunes, vieux, femmes, hommes. Ils vivent au Togo. Ils ne demandent pas la charité. Ils demandent la justice. Ils ne veulent pas la pitié. Ils veulent le changement. Écoute leur voix. Partage leurs histoires. Parce que leur combat, c'est aussi le tien.